Bonjour, je suis très heureux de venir vous rencontrer aujourd'hui. Avez-vous remarqué que pendant ce temps pascal, tous les dimanches on allume le cierge pascal? Je ne sais pas si vous avez vu sur le cierge pascal deux lettres, alpha et oméga. Ce sont les deux premières, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Pourquoi en grec et pas en français ou en basque? Tout simplement parce que les évangiles, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alpha et oméga, ça veut dire que Jésus-Christ est le commencement et le terme de l'histoire du monde. Le commencement est le terme de la vie de l'Église. Le commencement est le terme de chacune de nos existences personnelles. C'est cela qui a été gravé non seulement dans la cire du cierge pascal, mais aussi en chacun de nous lors de notre baptême, et qui, grâce à l'Esprit Saint, est sans cesse actualisé par les sacrements, dont tout particulièrement l'Eucharistie. Mais une question se pose. Comment Dieu est-il présent puisque les apôtres l'ont vu monter au ciel? C'est vrai, absent de corps, Jésus est entré dans la gloire du Père. Il est désormais libéré de toutes les limites d'espace et de temps imposées par notre condition humaine. Plus rien dorénavant ne peut faire obstacle à notre commission, à notre communion avec lui, puisque par l'Esprit Saint, il est partout présent et agissant. Il n'y a donc plus d'abîme qui sépare le ciel et la terre. Nous disons souvent, le ciel c'est là-haut et nous sommes ici-bas. Par son esprit, Dieu habite dans le cœur de tout homme, même s'il ne le sait pas. Il n'y a donc pas à le chercher au-dessus de nos têtes. Les deux jeunes habillés en blanc l'avaient dit aux apôtres, « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Vous le savez comme moi, le drame de beaucoup de nos contemporains, c'est qu'ils ne savent pas souvent pourquoi ils vivent et qu'ils envisagent leur mort comme une fin sans retour. Finalement, l'Ascension nous montre le cœur de l'Évangile. Jésus qui unit la terre au ciel. Et en cela, il détruit une des croyances les plus profondément enracinées dans la religion naturelle, la séparation entre l'humain et le divin. Jésus abat le mur entre le sacré et le profane et enseigne aux humains à se mettre en chemin l'un vers l'autre et ensemble vers Dieu. Mais alors, si le chemin vers Dieu est ouvert, comment est-ce possible que l'homme crée tant de barrières, tant de murs? Pour être cohérent, il faut percevoir les frontières et les murs comme un scandale, une insulte énorme au projet de Dieu. Comme il est parfois difficile d'être ensemble, de s'écouter, de se comprendre, entre races différentes bien sûr, mais aussi dans le couple, en famille et entre nous. Et comme il est résistant, le mur qui nous empêche d'estimer l'autre, d'avoir de la compassion les uns pour les autres. Esprit Saint, esprit d'amour et de bonté, viens abattre ces murs que nous ne cessons d'élever. Merci et à la prochaine fois.